Bonsoir Papa Alain. Bonsoir. J'aurais une petite question à te poser. Je voudrais savoir ce que tu penses de l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame qui s'est faite plutôt dans un cadre politique que religieux. Ah, fameuse question, oui. Alors, en 2, 3, 4 minutes, difficile de répondre à une question pareille. Cependant, je dirais que un lieu de culte a pour origine une grande volonté qui venait plutôt d'un roi juif, David. David est celui qui a introduit la notion de la maison de Dieu dans le culte juif, tout en sachant que les chrétiens et même les musulmans qui ont des lieux de culte, évidemment, cette pensée, cette notion est tirée de David. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour l'histoire? Vous avez certainement entendu parler de l'Arche de l'Alliance. Un moment, l'arche se trouvait dans un camp ennemi. Et David avait bien voulu le ramener chez lui quand il s'est établi roi d'Israël. Et donc, pour ramener l'arche, il a organisé une fête assez intense, où il chantait et dansait. Mais soudain est survenu un incident qui a entraîné la mort d'un certain Uza. Et ça avait choqué David, qui avait pris peur et qui s'est dit non, je ne me permettrai pas que l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu, vienne dans ma maison. Et c'est à partir de là qu'il s'est fait une autre idée de Dieu, c'est-à-dire le Dieu qu'il priait, le Dieu qu'il connaissait était un Dieu saint, redoutable. Et à partir de là, il s'est juré de construire une maison pour Dieu. Et voilà donc cette demande qui sera acceptée par Dieu, mais finalement, ce n'est pas lui qui va construire la maison de prière, c'était plutôt son fils, parce que Dieu avait jugé que ses mains étaient imbibées de sang, qu'il était criminel, et que Dieu n'acceptait pas qu'il lui construise une maison, même si c'était un roi selon le cœur de Dieu. Et donc voilà comment les Juifs vont se construire une maison de prière où Dieu, effectivement, était présent. Si tu veux, le cœur d'Israël, la prière d'Israël, c'était la présence de cette maison au sein même de la population. Mais bon, disons qu'à travers les siècles, finalement, la maison était devenue une maison de malédiction, puisque, disons, les lois, tous les commandements qui étaient possibles que ce peuple respecte, il ne le faisait plus. Souvenez-vous de cette fameuse question de Jésus, quand il arrive à Jérusalem, donc à son époque, où il trouve les marchands sur le parvis. Alors, le problème, c'est que les marchands qui étaient là l'étaient pour quelque chose, parce que les Juifs qui venaient d'ailleurs pour les sacrifices, pour faire des sacrifices, ils avaient besoin de ces marchands-là. C'est pourquoi donc l'élite de cette époque, l'élite religieuse avait voulu que ces marchands-là puissent vendre tous les animaux sacrificiels qui s'y trouvaient. Mais Jésus a bien dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Et il les a chassés. Et partant de là, nous avons une autre vision et un autre modèle de maison, puisque Jésus dira, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai.
Finalement, Jésus parlait de son propre temple, c'est-à-dire de son corps. À partir de là, nous pouvons penser que Dieu n'avait plus besoin d'un temple construit pour qu'il soit prié, pour qu'il soit écouté. C'est ce qui fera dire à Jésus, là où 2, 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. D'ailleurs, ce temple de Jérusalem sera détruit en 70 par les Romains. Et c'est les fameux vestiges que nous avons où les Juifs y vont sur les vestiges pour prier. Il n'y a plus de temple. Et donc, de nos jours, ce qui se passe, les maisons de Dieu, avec tout ce qui se passe, d'ailleurs, les populations sont de plus en plus, je dirais, réticentes pour nos églises, pour les lieux de prière et tout ce qui va avec. En gros, j'ai envie de te dire que la cérémonie qui devrait être religieuse s'est faite dans un cadre politique. Les raisons, je ne sais pas trop pourquoi, mais je relève quand même un fait. Le pasteur en titre de l'Église catholique avait décliné l'invitation. Il n'est pas venu. Rien qu'à partir de là, on peut se dire, il y a anguille sous roche. Pour finir, oui, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Donc nous pouvons penser que tout ce qui s'est fait autour, en tout cas à l'ouverture, ne reflète pas la volonté de Dieu. Dans tous les cas, le culte vrai que Dieu prône, que Dieu approuve, c'est dans le cœur. Donc si ceux qui se réunissent le font réellement au nom du Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, je pense qu'ils ont la bénédiction et l'approbation de Dieu. Si ce cadre-là n'est pas respecté, nous pouvons nous poser des questions. Voilà ce que je pourrais répondre à ta question. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements et te souhaite une bonne soirée. Merci. De même.